Bienvenue à vous tous ce soir. Vous avez entendu les chœurs des armées célestes qui annonçaient la venue. Et donc nous sommes là ce soir pour écouter la parole, écouter aussi cette nuit de Noël qui vient. Vous allez l'écouter avec ce que j'ai comme voix. Il m'en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Nous allons l'écouter aussi dans la prière et dans l'écoute des textes qui nous sont confiés pour ce soir. Souvenez-vous, on peut lire à travers le prophète Ésaïe, « Réjouis-toi. Réjouis-toi, mon peuple, réjouis-toi, car je t'aime d'un amour d'éternité. » Souvenez-vous, c'était il y a bien longtemps des paroles de prophètes, des paroles qui ont fait leur chemin. Et puis d'autres paroles. Je ferai de toi une grande nation, aussi nombreuse que le sable du désert. Parole de Dieu à Abraham, qui est un peu notre grand-père à tous. Souvenez-vous encore, quelque temps plus tard, « J'élèverai mon peuple, je lui donnerai un roi, je lui montrerai mon amour, et il connaîtra mon nom. » Ce n'est pas un homme politique qui parle comme ça. Ce n'est pas non plus un annonceur de promesses, de fausses promesses qui chercherait à se faire valoir. Non, c'est le Seigneur, notre Dieu, qui a décidé de s'approcher de nous, d'habiter en chacun d'entre nous pour nous parler cœur à cœur. Écoutez-le encore. Je te donne la paix. Je te donne vie parce que je t'aime. Frères et sœurs, soyons donc les bienvenus dans ce temple pour vivre ensemble le soir du passage, le soir du chemin, soir de Noël, le soir où Dieu a voulu nous montrer son amour, nous proposer de le vivre et de nous dégager une route, de nous montrer une issue pour notre vie, quelle qu'elle soit. Alors que cette nouvelle soit pour nous comme une lumière, et surtout quand il fait nuit parfois dans nos vies. Et cette lumière dans la nuit, je vous invite tout d'abord à la chanter. Au cantique 32-23, nous chantons les 3 premières strophes du 32-23, « Ô nuit bienveillante ». Je vous invite à vous lever.
pouvons nous asseoir. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, la route qui conduit vers toi, la route de Noël, nous semble parfois longue. Viens, s'il te plaît, viens à notre rencontre, toi-même, pour être notre chemin. Seigneur, le poids du monde, le poids de nos soucis, de nos peines, est parfois lourd. Viens, nous t'en prions. Viens à notre rencontre toi-même, pour être notre repos. En hébreu, notre Noach, notre Nouël, notre Noël. Seigneur, la marche à l'étoile dans la nuit est parfois fatigante. Viens à notre rencontre toi-même pour être notre lumière. Et quand notre route nous paraît parfois délicate, quand nous la suivons parfois de manière solitaire, viens à notre rencontre toi-même pour être notre frère. Oui, Seigneur, l'attente de ta venue est parfois bien longue pour nous, nous qui te cherchons, nous qui t'oublions, nous qui nous mettons parfois en chemin en suivant une petite étoile. Mais puisque tu as toi-même décidé d'allumer dans nos cœurs une flamme d'espérance, viens enfin combler notre attente par ta présence, afin que tu habites maintenant en nous, là où est ta place pour les siècles des siècles. Amen. Et nous partageons ce soir un premier texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Seigneur, tu rends leur joie immense, tu fais grandir leur espérance. Ils se réjouissent de ta présence comme on se réjouit de la moisson, comme on crie de joie en partageant un trésor. Comme tu l'as fait autrefois quand tu as chassé les Madianites, tu brises aujourd'hui le poids de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu l'a chargé d'exercer l'autorité. On l'appelle conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans
son amour pour le peuple. Frères et sœurs, cette promesse s'accomplit cette nuit. Que le silence de la nuit ne nous fasse plus peur, qu'il nous permette de voir venir vers nous le Dieu de lumière. Alors je vous invite à faire silence dans nos cœurs et à écouter. Écouter la musique des armées célestes que nous avons entendue tout à l'heure et qui va continuer d'une manière ou d'une autre à l'orgue. Alors, nuit bienveillante, nuit rassurante. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Pourtant, quand nous marchons dans la nuit, vous avez peut-être remarqué, il y a deux sortes de personnes. Certains veulent tout de suite allumer les lumières et sortent la lampe de poche pour y voir comme en plein jour et faire reculer l'obscurité. Et puis, tout simplement parce qu'ils voient en général dans la nuit des tas de formes autour d'eux, des sons qui sont un peu inquiétants, un peu comme des présences qui font peur. Et puis il y a d'autres gens, en revanche, qui ont exactement le réflexe inverse. Ils se posent quelques instants pour que leurs yeux s'accoutument à l'obscurité, et puis ils se mettent en route. Ils avancent parce que la nuit, quand on accepte de la regarder, est finalement souvent assez lumineuse, suffisamment pour que chacun puisse y avancer, même s'il ne distingue pas de tout. Alors on m'a raconté une histoire, jadis, sur ces deux sortes de gens. Ça se passe il y a bien longtemps, dans un village de pêcheurs, tourné vers la mer. À l'arrière de la côte, sur la terre, il y a une forêt, une grande forêt, une immense forêt, dont personne ne connaît le bout. Et à l'extrémité de ce village de pêcheurs, en bordure de la forêt, la rue principale se divise en 3 routes. La première route ramène à la mer en passant par le port. La seconde route part en direction de la grande ville, à une dizaine de kilomètres de là, en longeant la côte. Et la troisième route va vers la forêt. Mais apparemment, elle ne conduit nulle part.
un jeune enfant, on l'appellera Thomas. Le jeune Thomas sait tout cela depuis bien longtemps. 100 fois, il a interrogé ses parents et d'autres grandes personnes et tous lui ont répondu la même chose. Cette route, elle ne mène nulle part. Tous ceux qui l'ont suivie ne sont jamais revenus pour nous dire. C'est même pas la peine de la suivre, sauf si on veut se faire dévorer par des bêtes sauvages, sans doute. Et puis toi, tu poses des questions tout le temps, mais on t'aime quand même. On n'a pas envie que tu disparaisses à jamais. C'est gentil, mais elle vient d'où cette route? Et elle va où? Demande Thomas. Elle ne vient de nulle part, lui dit-on à chaque fois. Personne n'en sort jamais pour venir au village. Mais qui l'a construite? Personne. Elle est là, c'est tout, depuis toujours. On entretient le début de la route, ce qu'on en voit, de temps en temps, mettant des cailloux, pour se rappeler qu'elle est là. Mais après, on ne sait pas. Elle tourne, et puis elle se perd. Et personne n'a jamais marché sur cette route pour voir où elle conduit. À quoi ça sert? À quoi ça sert puisqu'on te dit que personne n'en est revenu, qu'il n'y a rien à voir? Mais comment vous pouvez en être sûr puisque vous n'êtes jamais allé voir? Thomas comprend qu'il n'aura pas de réponse, alors au bout d'un moment, il ne parle plus. Il ne parle plus de la route qui ne va nulle part. Et il garde ses questions pour lui. Un jour, Thomas est assez grand pour traverser une route tout seul, sans l'aide de personne et sans se faire écraser. Et ce jour-là que les enfants connaissent bien parce que c'est le jour où leurs parents, tout à coup, leur ont fait confiance. Ce jour-là, il se lève de bonne heure, bien avant tout le monde, sans se faire remarquer, et il sort. Et au bout du village, ils n'hésitent pas un instant. La seule chose qui l'intéresse, c'est cette route mystérieuse qui ne va nulle part. Au début, tout semble droit, puis les bords de la forêt se resserrent et la route ne devient plus qu'un sentier. Thomas se faufile, il avance. Il se faufile entre les mauvaises herbes et les trous. De chaque côté du chemin, il y a d'épais buissons qui cachent le paysage. Et Thomas avance, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il arrive au cœur de la forêt, marchant et marchant encore, et au bout de quelque temps, les pieds commencent à lui faire mal. La fatigue arrive. Il ne voit pas la fin du tunnel de verdure que font les branches au-dessus du chemin. Alors il se demande s'il ne ferait pas mieux de faire demi-tour. Mais tout à coup, il aperçoit un chien. Ce chien doit avoir un maître, se dit Thomas. Il y a donc des gens quelque part, peut-être une maison. Le chien tourne autour de Thomas en remuant la queue, il vient lui lécher les mains, puis il se met à courir entre les arbres. De temps en temps, il se retourne pour voir si le garçon est toujours là. Ça va, je te suis, murmure Thomas, curieux de voir ce qui va se passer. Enfin, les arbres se font moins denses, le ciel réapparaît, et au bout du chemin, Thomas voit un portail. À travers les barreaux, il distingue un château dont toutes les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes. Des cheminées s'échappent de la fumée et du haut d'un balcon, il y a une femme qui lui fait signe. Elle a l'air immensément belle. Viens, Thomas. Approche, entre. Tiens, elle me connaît, murmure Thomas.
Moi, je ne savais pas où j'allais atterrir, mais elle a l'air de m'attendre. Il pousse le portail, il traverse le parc du château, et la femme vient à sa rencontre. De près, elle est encore plus belle. Elle a des habits magnifiques, plus brillants que ceux des fées ou des princesses des contes pour enfants. Elle a l'air de bien joyeuse humeur. « Alors tu n'y as pas cru ?» demande-t-elle en riant. « À quoi donc ?»« À l'histoire de cette route qui ne mène nulle part. »« Je trouve ça trop bête, » dit Thomas. « Moi, je pense que chaque route conduit quelque part. Il y a forcément quelque chose au bout. » « Tu as raison, » dit la femme. « Il y a toujours quelque chose au bout d'une route quand on se met en marche. Mais il faut être assez curieux pour chercher. Il faut avoir envie de trouver. Il faut être persévérant pour aller jusqu'au bout. Mais viens avec moi, je vais te faire visiter le château. » Thomas traverse d'immenses salles éclairées de 1000 chandeliers et de toutes petites pièces où ne brille qu'une seule petite bougie. Mais toutes sont remplies de trésors, des diamants, de l'or, de l'argent, du bois précieux, des étoffes. « Serre-toi, dit la femme. Choisis ce qui te plaît. Je mets à ta disposition 2 chevaux et un carrosse pour que tu puisses emporter avec toi tout ce que tu auras décidé de prendre, tout. » Thomas ne se fait pas prier. Il prend à droite, à gauche tout ce qui lui fait envie. Il charge le tout dans le carrosse qu'il attend devant le château. Et quand le carrosse est rempli à ras-bord, le garçon fait un dernier tour à travers les salles, mais on dirait que je n'ai rien pris. Il y en a tellement. Il rentre dans son village, faisant bien attention de ne rien perdre de toutes les richesses qu'il a ramassées. Et sur la place, les gens se rassemblent et Thomas distribue de l'or à l'un, des pièces à un autre, une étoffe précieuse à un troisième, tout en répondant aux innombrables questions que les gens lui posent sur son aventure mystérieuse. Les habitants se dépêchent de ranger leur part de trésors, puis ils se précipitent sur cette fameuse route qui ne mène nulle part. Mais les uns après les autres, ils reviennent, déçus ou en colère. Certains s'en prennent à Thomas. « Nous l'avons suivie comme toi, cette fameuse route, mais elle s'est arrêtée au milieu d'une forêt inextricable où nous avons failli rester prisonniers. Elle ne mène nulle part. Comment se fait-il que nous n'ayons pas découvert le portail, ni le château avec toutes ses salles, ni la femme plus belle que toutes les princesses ? » Frères et sœurs, l'histoire s'arrête là. Le monde de la spiritualité est parfois une route qui semble n'aller nulle part, en tout cas pour les adultes et les personnes normales que nous sommes souvent. Pourtant, il y a dans cette nuit et dans cette route de quoi s'émerveiller. Et je vous invite déjà à le chanter. Nous nous levons pour chanter au 32-17 l'émerveillement de ce chemin. 32-17.
superbe dans la nuit quand seul il voit. Il dort dans sa couche d'herbe sous les fentes du vieux toit. Malgré sa divinité, il gît en cette indigence. Immense, il avait toute à foison, et que planait sa puissance jusqu'au dernier horizon. Mon ciel s'affole et des astres qui prend soin. Dans la crèche il faut qu'il dorme, à tailler le foin. Les séraphins de lumière devant lui plient le genou. Et voici qu'on le révèle près des bêtes au licou. Dans cette pauvre chaumière dont la porte est sans verre. Ô Jésus qui voulut naître, dans la suite de notre histoire de la route qui ne mène nulle part, il nous faut maintenant accueillir la présence de Dieu en nous, pour nous. Une présence que nous avons sans doute de la peine à reconnaître, même si nous chantons tous les Noëls que nous nous émerveillons ensemble. Mais sans doute nous faut-il reconnaître que la richesse n'est pas une affaire de quantité, ni même de qualité. C'est une affaire de nature. La richesse n'est pas ce que nous avons, ni même ce qui nous est donné, mais que ce soit donné. La richesse n'est pas ce qui est en nous, ni même ce que Dieu met en nous, mais que Dieu soit en nous. La voie d'un autre monde est possible. Elle est dans le fait de prendre ce troisième chemin, de suivre le sentier, regarder différemment notre vie et notre nuit. Vous n'avez pas compris ? J'en ai laissé sur le chemin quelques-uns apparemment. Si on n'a pas compris, alors je vous propose un autre récit de Noël, mystérieux, captivant, un récit poétique par lequel Dieu tente depuis plus de 2000 ans de nous convaincre qu'il est vraiment présent à travers la place que nous lui avons faite à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous ne comprenons pas tout, laissons-nous au moins bercer avec confiance par la force de ce poème qui nous est transmis au fil des âges,
depuis la nuit des temps de 2000 ans à peu près. C'est au tout début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Car la loi qui a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. On poursuit quelques instants notre route avec l'orgue.
Vous voyez, même quand on leur lit des choses de grandes personnes, les grandes personnes ne comprennent pas toujours tout. Et souvent, elles ne comprennent pas l'essentiel. Savent-elles, par exemple, ce que c'est que d'être enfant de Dieu et d'accueillir la lumière? Savent-elles que tout cela ne vient que de Dieu? Savent-elles pourquoi notre petit Thomas a suivi un chien qui passait? Savent-elles ce que représente le château et cette alternance de salles illuminées, grandioses, et de petites pièces éclairées par une bougie? Alors pour les adultes que nous sommes trop souvent, je voudrais éclaircir un peu les choses rapidement. Il n'y a qu'une chose que les habitants du village n'ont pas compris, c'est que cette route, celle qui ne mène nulle part, si personne n'en revient jamais, ce n'est pas parce qu'ils se perdent ou qu'ils se font dévorer par les bêtes sauvages. C'est juste qu'ils font une expérience particulière et fondamentale qui les change, et qui les change à tout jamais. Quand l'évangile de Jean parle de la parole qui est tournée vers Dieu et qui est Dieu, quand il dit que la vie est la lumière des hommes qui luit dans les ténèbres, il dit en fait un peu la même chose. La parole de Dieu est une expérience. Ceux qui ne la voient pas ou qui ne la vivent pas ne peuvent même pas imaginer que la route dans la forêt continue et qu'on tombe à un moment nez à nez avec un chien de garde qui connaît la route vers le château. La parole rend accessible cette réalité de la vie, qu'il y a une autre dimension. Dans ce village de pêcheurs, dans notre existence quotidienne aussi, on ne voit que l'activité, l'action, le monde de la pêche. Et cette forêt d'à côté qui fait peur tant elle est différente et insondable. On ne voit que ça. La parole, elle, donne du sens à cette forêt, à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons. Quand on accède à cette partie de nous-mêmes qui est la spiritualité, alors il y a des guides, des chiens qui savent où sont les vrais trésors. C'est la prière d'un ami, c'est la parole d'un proche, c'est le sourire d'un passant, c'est un nourrisson dans une crèche. De toutes petites choses qui nous donnent des indices sur le sens de la vie et qui permettent de forger un passage entre le quotidien de notre existence et ce monde de la spiritualité. Les villageois n'ont pas reconnu cela. Ce que le jeune Thomas était allé voir, ni la rencontre qu'il avait faite. Ils se sont cassés les dents sur le quotidien de l'existence. Ils se sont arrêtés là, pensant que le monde spirituel allait les perdre. Pourtant, ce que Thomas a vu, c'est un monde complètement différent, immense. Un monde de richesse dans lequel gisent de véritables trésors, des trésors de salles remplies de merveilles, des trésors de la beauté du cœur.
Les trésors aussi de petites pièces dans le château où est simplement placée une bougie pour permettre le silence, pour permettre la méditation sur ce que nous vivons, pour permettre la louange aussi. Ce monde est d'une infinie variété. Alors oui, on s'y perd quand on le vit, et d'instant en instant, on peut découvrir encore autre chose, plus loin, et aller de rencontre en rencontre, toujours plus loin. Et on ne revient jamais, c'est clair. On avance, on change, on va plus loin. Et les autres parfois ne nous reconnaissent pas. On ne revient jamais, parce qu'on est à jamais changé de cette expérience. Cette expérience-là qu'est la parole, quand la parole est Dieu, quand la parole s'inscrit dans l'homme, quand un petit enfant dans une crèche fait lumière pour l'humanité et vient instaurer un point de passage entre le monde de l'homme et le monde de Dieu, comme une troisième route qu'on n'osait ni attendre, ni espérer, ni emprunter, parce que jamais personne n'en revient. C'est ce voyage-là que l'Évangile nous invite à faire et que Noël nous invite à vivre, vraiment. Alors je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, quand je me demande quelquefois ce que je suis, moi, dans ce monde, pourquoi je suis là, quel sens peut avoir ma vie, qu'est-ce que je suis appelé à vivre, ce que peut représenter pour moi un petit enfant dans une crèche. Seigneur, réponds-moi. Oui, Seigneur, ma vérité, c'est que tu vois en moi. Ce n'est pas d'abord ce que je suis par moi-même, je le sais. C'est ce que tu fais et veux faire pour moi. Ma vérité, la vérité de ma vie, la première, la dernière, ce n'est pas ce que les autres disent de moi, je le sais. Ce n'est surtout pas ce que moi je dis de moi. Ma vérité n'est pas dans ce nœud de contradiction, d'inertie ou de recherche, d'avis sur les autres et sur le monde que je suis parfois, comme chacun. La victoire que tu me donnes à travers la petite lumière de Noël, c'est que tout cela est moins grand, moins vrai que ce que je peux vivre sur ce sentier où tu t'engages à me conduire. Oui, Seigneur, tu me l'as dit. Je suis un gracié, un aimé. L'enfant de la crèche, la lumière du monde brille et éclaire pour moi, pour nous. Cette parole qui est toi peut guider chacun de mes pas. Elle est un souffle étrange qui me traverse. Et c'est ta première victoire sur l'adversaire qui est en moi, qui est moi. En moi,
l'adversaire est écrasé. Quand je suis aux prises avec ma nature, quand je me débats avec mes conflits, rappelle-moi que je suis aux prises avec un adversaire écrasé. Que ce soit ma certitude pour mes combats de tous les jours. Alors oui, Seigneur, que ta lumière brille sur le monde, qu'elle éclaire chacun de ceux qui en ont besoin ici, ce soir, et au loin, dans ces contrées que je ne vois pas, que ce soit en Ukraine, en Arménie, en Afrique, dans d'autres endroits, chaque endroit de guerre ou de tension, ou que ce soit tout près de moi, dans ce que je ne connais pas, ou que je ne veux pas voir. Seigneur, éclaire ces vies, pour leur donner une espérance. Sois la lumière qui guide les pas de chacun et l'aide à sortir des lieux où il vit, de ses habitudes, comme les bergers sont sortis à l'annonce d'une grande nouvelle, pour se retrouver au cœur de la nuit, guidés par une étoile et devant la lumière. Amen. Ces bergers qui nous ont accompagnés, qui nous accompagneront quand on sortira tout à l'heure, on pourra sortir du temple en chantant, ce sera très bien, dans la rue. Sortez, bergers, de vos retraites. C'est bien ça dont il est question. C'est au cantique 32, 24 que nous chantons maintenant, le 32, 24. Ces lieux, c'est votre accueil sur tout qu'il aime, la terre en vous répond aux cieux. Celui qui dort si pur, si tendre, sera demain le bon berger, et sa voix tous voudront l'entendre, mais non la voix d'un étranger. Eh bien, alors, asseyons-nous. Il n'est pas de Noël sans des bonnes habitudes. Et Luc l'évangéliste nous invite à retrouver ce récit. Il nous invite à une autre contemplation plus immédiate, plus palpable que cette route, cette troisième voie, ce troisième chemin, qui est celui de l'espérance. C'est au chapitre 2 de l'évangile de Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrit avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Entre le chien ou la jeune femme flamboyante du conte et l'étoile de Noël ou la voix des anges, une parole cherche maintenant. Elle cherche à se frayer un chemin, à trouver sa place dans notre vie pour nous guider vers cette expérience du chemin qui est notre vocation, ce à quoi chacun de nous est appelé. Alors je vous invite à chanter. Au 32-30, voici Noël. Nous sommes comme les bergers de l'Évangile. Nous allons retourner chez nous en chantant.
Je pense qu'il y a quelques annonces à partager pour les siècles qui viennent. Chers amis, j'ai envie de vous dire que la principale annonce, vous l'avez entendu, elle n'est pas sur la feuille de culte, hein, c'est celle de la bonne nouvelle de Dieu qui vient à notre rencontre, hein, sur ces chemins, ces sentiers tortueux que nous rechignons parfois à prendre. Et je voudrais à ce titre remercier donc le pasteur Marc de Bonnechose d'avoir été le messager de cette bonne nouvelle ce soir en assurant cette veillée. Le pasteur Marc de Bonnechose, donc, qui est en charge dans la région, au sein de la région de notre Église protestante unie de France, de l'information et qui est à ce titre directeur du mensuel Parole protestante que vous connaissez certainement. Alors, les circonstances ne s'y prêtaient pas trop ce soir, bien évidemment, mais on aura peut-être l'occasion d'organiser un événement ou un culte autour du mensuel Parole protestante. Et puis merci aussi beaucoup à Noël Asbrook de nous avoir conduits également dans la méditation, dans la prolongation des textes à travers la musique. Alors en ce qui concerne les annonces, vous avez l'essentiel sur la feuille. Notez bien que pendant les vacances, donc là vous n'aurez pas de répétition de la chorale. La chorale reprendra le mardi 3 janvier 2023 au rythme hebdomadaire et le groupe de prière, lui, reprendra le lundi 9 janvier 2023, donc à 19h. Voilà. J'attire également votre attention sur la conférence débat qui est proposée par la pasteure Christine Prieto, qui est également bibliste. Vous avez un petit prospectus qui vous a été remis à l'entrée. N'hésitez pas à le faire circuler, à le diffuser autour de vous et bien sûr à vous rendre à cette conférence. Et sinon, je prends les annonces un peu à l'envers, mais bien évidemment, il y aura un culte demain, ça va de soi, mais c'est peut-être mieux de le dire quand même, à 10h30 avec Sainte Seine. Et ça, c'est peut-être moins intuitif, il y aura aussi un culte le dimanche 1er janvier à 10h30, évidemment. Voilà, merci pour tout. Le Fils nous est donné, hein. C'est bien ce qu'on a chanté. La tradition des Hébreux était dès le livre de la Genèse, de redonner à Dieu, souvenez-vous, Caïn et Abel, qui donnaient les prémices de leur récolte à Dieu. Les premiers-nés des troupeaux, la première joie éprouvée. Ça peut paraître une très mauvaise tradition pour annoncer l'offrande, mais je ne crois pas. Le petit Thomas dont j'ai parlé tout à l'heure, ce Thomas de notre histoire, ne s'est même pas posé la question en se retrouvant sur la place du village pour partager ce qu'il avait reçu. Que chacun donc donne une part de ce qu'il ressent avoir reçu dans le fond de son cœur.
Après la musique, le silence. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, je fais silence devant toi. Au moment où tu viens en moi, par ta lumière de ce petit enfant qui décale tout ce qui fait mon quotidien, je fais silence devant toi. Tu connais ma vie, ces paroles humaines devant ta parole, cette espérance qui est à ma portée et que parfois je ne regarde plus, ces joies parfois à trouver du sens dans des échanges, dans des rencontres. C'est pourquoi, ô mon Dieu, mon Père, je fais silence. Le silence sera ma respiration, la place que je te laisse. Par mon silence, j'écoute aux portes de ton silence. Je ferai silence devant toi. Et dans ce silence, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi de toi. Comme un murmure, comme un souffle ténu qui dit le chant du monde et de ma vie. Mon Dieu, mon Père, je ne te demande pas de me dispenser du poids des choses humaines. Je ne veux pas recevoir moins de coups, ni verser moins de larmes que mes compagnons de route. Je ne te demande qu'une chose. N'oublie pas ce monde. Écoute mon silence. Écoute-le et prends-le pour toi. Il te parlera de moi. Il sera ma confession de foi et aussi ma prière, mon attente devant toi, mon attente de toi. Et ton silence me dira que déjà tu étais là. Dans ce silence de la nuit de Noël, à la marche des bergers, dans la suite de l'étoile, nous pouvons confier à Dieu ce chant qu'il nous a donné, cette prière qu'il nous a partagée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour rentrer chez vous, vous avez à vous lever. La première des choses, avant de suivre un chemin, donc je vous invite à vous lever. C'est assez logique. Et à nous souvenir de ceci. Au commencement,
était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous allons maintenant aller sur ce chemin de vie qui nous est tracé. Chemin de silence, chemin de confiance, mais avant tout chemin de joie sur lequel nous sommes chacun appelés. La joie d'avoir une lumière dans nos vies, la joie de ce Noël, Nour-El en hébreu, ce sur quoi Dieu se repose en nous. Allons donc maintenant dans sa paix, dans sa grâce. Qu'il nous garde dans la nuit qui vient, qu'il nous garde dans notre marche, qu'il pose sur nous, sur chacun de nous, sa bénédiction. Amen. Et pour chanter cet appel à se mettre en mouvement, je vous invite à chanter au 32-22, le peuple fidèle. La chorale est en vacances, mais il y a de beaux restes quand même. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui sont présents, je pense. Je vous souhaite une bonne nuit à chacun.